Plusieurs activités ont été organisées ce mercredi 1er mai à l'occasion de la célébration de la fête de l'agriculture et du travail. Le président Michel Martelly, qui intervenait au lancement de la traditionnelle foire agro-artisanale au ministère de l'Agriculture, a appelé au respect et à l'application des lois en vue de faciliter la création d'emplois en Haïti. M. Martelly a dit que seul un environnement politique stable et le renforcement institutionnel peuvent garantir un climat favorable à l'investissement. Le chef de l'État a appelé à la collaboration de toutes les catégories sociales afin de réduire le taux de chômage en Haïti. Après la foire, le président de la République s'est rendu dans la commune de Carrefour où il a pris part aux activités marquant le bicentenaire de cette commune. Dans une interview accordée aux journalistes, le président a invité les citoyens à payer leurs taxes, ce qui permettra à l'État de fournir des services de qualité à la population. Très bientôt, on a vu un programme de fiscalité côté qu'on a demandé des populations participer pour payer taxes tout parce que l'État a besoin de pour faire pour vous, mais ou même faut payer taxes n'importe qui est souillé. Parce que des fois, on pense aux malheureux, ou qu'on doit pour un caille, mais pour qu'on doit pour un caille dans l'État, il faut bailler l'État timosopo là, même si on goûte lié. Donc c'est dans le concept ça que nous l'entrée, c'est pas dans le concept charger mon paquet de l'argent pour l'État de faire l'argent. C'est charger chaque mon bagaille pour représenter participation citoyenne pour que l'État ait moins pour gagner revenu pour le continuer avec l'autre projet. Nous le premier projet qu'a fait là, c'est pas avec des outils et que nous avons mis en place des outils qui vous permettent de nous toucher plus cob. C'est tout simplement l'État qui a investi et malgré que nous sortions dans le concept Mandéa, mais à travers la coopération, à travers l'assistance internationale, à travers des pays amis qui voulaient accompagner des institutions comme le Comité olympique, comme la FIFA, nous voyons des supports. Mais dans un temps à venir, il faudra-t-il bien que c'est nos Haïtiens qui prennent le pays nous en main. Et son seul gens que ça fait, l'État son seul côté de Bencob, c'est la population qui a pris plus de devoirs citoyens. Les 9 membres du collège transitoire du Conseil électoral permanent font leur première apparition en public ce jeudi 2 mai, près de 15 jours après leur installation. Lors d'une conférence de presse, le président du CTCEP a fait le point sur certains dossiers, dont celui de la loi électorale et sur le licenciement de plus d'une centaine d'employés de l'institution. Emmanuel Ménard explique que 2 commissions sont en train de travailler sur la prochaine loi électorale. Le représentant de l'exécutif invite les partis politiques et la société civile à collaborer dans l'élaboration de ce projet de loi en soumettant au CTCEP leurs propositions. D'entrée de jeu, Emmanuel Ménard rassure les sceptiques, présentant le Gold Gym comme un espace qui pendant longtemps a été le théâtre de fraudes de toutes sortes et qui a montré toute la laideur d'Haïti. Le président du CTCEP promet de refaire cette image. Nous, du collège transitoire, saisissons-nous cette opportunité d'une seule voix pour rassurer tous les secteurs de la nation et de rappeler, s'il en était besoin, que nous ferons face à ce grand défi. Moins de 15 jours après son installation, le collège est à pied d'œuvre. Comme toute administration fraîchement installée, un état des lieux s'imposait. Et celui-ci a conduit au licenciement de plus de 120 contractuels engagés il y a peu. Est-ce illégal? Non, répond Emmanuel Ménard. Il s'agit juste de mesures conservatoires. Ces contrats ont été résiliés conformément aux articles, aux clauses prévues dans ces 10 contrats. C'est une décision que nous prenons en conseil à l'unanimité des membres. Une visite au local du CEP à Delma 38 a permis à la nouvelle équipe de constater la situation difficile dans laquelle évoluaient les employés de la section juridique du CEP. Le président promet de relocaliser ce service sous peu, alors que les travaux de réaménagement se poursuivent au local du CEP à Pétionville. Nous avons cherché Koumet Jean-Jacques, l'autre local, pour nous mettre direction ça en condition pour commencer le travail pressé. Les élections se tiendront-elles cette année? Rien de certain. En tout cas, le président ne promet rien. Alors que 2 commissions travaillent sur l'avant-projet de loi électorale, le budget est également en préparation. Jean-Marie Pierre-Louis et Emmanuel Ménard invitent la société civile et les partis politiques à prêter main forte. Nous avons besoin de support, encouragement société à tout citoyen, partis politiques, société civile, citoyens, société professionnelle, membres, organismes droit moun, n'a demandé souple. Voyez nous réflexion, proposition sous loi électorale
n'a préparé. Une certitude, les élections devraient coûter moins cher cette année et des mesures sont annoncées. Le président du CTCEP parle de l'implication des associations de jeunes, des étudiants et des employés de l'État comme bénévoles. Les Haïtiens de la diaspora munis d'une carte d'identification nationale devraient pouvoir voter de l'étranger et les handicapés, les vieillards, les gens hospitalisés et les femmes enceintes le pourront également, promet le représentant de l'exécutif. N'a regardé si nous avons servi avec vote électronique là. Une façon pour nous barrer droite langue supérieure qui toujours fait 6 tournées 9. D'après ça, moun yo rapporté et moun tout cap écrit procès verbal et cap compté voix. Fini le temps des gaspillages, martèle l'ancien directeur de la RTNH qui souligne également qu'il n'y a pas de division au sein du CTCEP. Les 9 membres ne font qu'un. Un autre conseil, mais les mêmes pratiques, diraient certains qui contestent déjà le choix du représentant de l'exécutif comme président du CTCEP. Mais Emmanuel Ménard promet une élection qui marquera l'histoire politique haïtienne. N'est-ce pas, Monsieur le Président? Je tiens toujours parole, c'est ma seule promesse. Haïti n'est pas prêt pour le vote électronique, c'est l'avis de Rodson Bertrand. Le directeur du Centre d'études et de recherche en sciences sociales, le CERES, estime que ce type de vote devrait être testé au préalable sur des scrutins de faible importance avant d'être généralisé. Lorsque vous entrez dans un système de sophistication de résultats élections par rapport à une électronique, et que pas aucun travail qui fait sur tout le processus électoral pour garantir un bon processus électoral, ou pourquoi légitimer des fraudes qui arrivent en vertu voilà pendant toute machine. Et une électronique, ça veut dire fraude électronique, ça veut dire ça tout. Ça veut dire également que chaque parti politique, chaque candidat, il y a des côtés qui sont forts et puis ils gonflent pour être, ils peuvent faire voler et pour que plusieurs n'aient qu'à voler l'élection, il y a des ordres, etc. Qu'on a entré dans un système côté que un monopole de la fraude par rapport à monde qui contrôle l'appareil électoral. Donc ça a demandé pour que une vigilance citoyenne, une vigilance électorale, ça a demandé pour que les acteurs suffisamment imbus des questions, pour qu'ils aménagent la loi électorale avec autorité compétente, espace de contrôle de l'intervention, pour avoir une garantie que premièrement, tout processus électoral l'a passé bien, c'est-à-dire que tout côté qui a une faute possible, yo tamponné, yo réduit au maximum, pour que journée scrutin, les parle consacré des fautes qui étaient faites depuis en amont. Pour moi, même pour le moment, nous ne pouvons pas arriver dans la capacité et société civile et partis politiques pour être capable de gagner vigilance, pour être capable de faire contrôle, ça, surveillance. Et je ne crois pas non plus que l'autorité en place a démontré volonté pour ouvrir suffisamment pour faciliter le contrôle ça. Par ailleurs, le directeur du Centre d'études et de recherche en sciences sociales exprime des doutes quant à la possibilité d'organiser de bonnes élections d'ici la fin de l'année. Selon lui, il existe une faible chance à condition qu'il y ait une bonne entente entre le CEP, les partis politiques et la société civile. Présentation ce jeudi par la Alternative Insurance Company, la AIC, de son premier rapport annuel. C'est une initiative qui, selon les responsables, vient renforcer la mission que se donne la AIC de faciliter la modernisation du secteur des assurances qui représente un pilier dans le développement économique du pays. Avec plus de 35% de croissance l'an, 1,5 milliard de réclamations payées et disposant de 3 fois plus de capital minimum requis pour ses engagements, ce rapport fait état d'une AIC en bon état de performance vers la matérialisation de sa vision qui est de rendre l'accès à tout le monde aux produits d'assurance. Ce rapport annuel, c'est aussi pour nous l'essence de qui nous sommes, en termes d'éducation, en termes de responsabilité sociale. Donc, nous autres, nous ne sommes pas en train de mesurer nos résultats purement par rapport au profit de la compagnie. Nous sommes en train de montrer aussi la responsabilité sociale de la société. Maintenant, très rapidement, en termes de chiffres, AIC, sur les 2 dernières années, a eu plus de 35% de croissance, ce qui reflète clairement le confort, le niveau de transparence et de confiance de la clientèle. Et ici, aujourd'hui, c'est 3 fois plus de capital minimum
requis pour ces engagements. Et ici, c'est sur les 12 dernières années, plus de 1,5 milliard de réclamations payées à 100%. Aujourd'hui, EIC, c'est un engagement clair aussi vers Haïti, parce que nous assurons des pertes potentielles pour notre clientèle, pour tous les portefeuilles confondus, donc l'assurance santé, l'assurance vie, l'assurance automobile, résidence commerciale, pour plus de 491 milliards de gourdes. Donc nous avons un engagement clair. Aujourd'hui aussi, nous avons voulu démontrer que la vision de la EIC, c'est de rendre accessible à tout le monde accès à l'assurance. 36% de nos clients sont en dehors de Port-au-Prince, ce qui n'était pas le cas auparavant. Nous avons 28 points de distribution à travers le pays, à travers des partenariats avec des banques et des sociétés de microfinance pour remplir notre mission qui est d'être très proche de notre clientèle, pour remplir notre mission que nous comprenons notre environnement et donner accès à la clientèle, à l'assurance. Les responsables du ministère de l'Environnement ont lancé officiellement ce mercredi 1er mai la campagne nationale de reboisement. La cérémonie a eu lieu à Sodo, dans le département du Centre, où près de 500 000 arbres ont été mis en terre. Selon le ministre de l'Environnement, Jean-François Thomas, cette campagne, qui doit s'étendre sur 3 ans, devrait permettre de planter près de 100 millions de plantules. Parvenir à mettre en terre 116 millions de plantules sur une période de 3 ans, c'est l'ambitieux objectif que se fixe le ministère de l'Environnement. À l'occasion de la fête de l'agriculture, ce 1er mai, un pas vers la matérialisation de ce but a été franchi. Sous la supervision du titulaire du ministère et d'autres techniciens en environnement, des centaines d'élèves venant de différentes écoles ont mis en terre au total 5000 plantules dans plusieurs zones de la commune de Sodo. Le pied bois pour la communauté Acabel. Ou planter un pied bois, c'est environnement où on va protéger. Planter 3 pieds bois. Mettre un coco, il y a un palmier, il y a un orange. Pour protéger l'environnement. Le ministre de l'Environnement, Jean-François Thomas, estime que c'est l'avenir d'Haïti qui se joue dans cette vaste campagne de reboisement. Nous gagnons toute une programmation technique. Parce que nous avons des instances techniques spécialisées dans le ministère là pour atteindre ce chiffre. Nous travaillons actuellement dans les 10 départements. Jodi à la, il y a près de 20 sites capés travail parmi lesquels nous gagnons bassin bloc dérapé, nous gagnons Seguin qui dérapé, nous gagnons Isiak dérapé, nous gagnons mon l'hôpital qui dérapé, nous gagnons Wanamet qui dérapé. Ça c'est très difficile que nous avons une liste exhaustive. Donc kounya là, nous fixer un objectif de 116. Mais naturellement qu'on a goumé pour atteindre l'objectif là au maximum. Si nous avons dépassé, nous dépassons. Si nous avons tout pris, nous avons parce qu'il y a des adversités, c'est un pays qui est soumis à des changements brusques de température, de conditions, nous connaissons pays ailleurs. Dans certaines régions du pays, comme c'en est le cas à Sodo, l'élevage libre constitue une menace pour le reboisement. Conscient de ce fait, le magistrat de la commune, Gester Barthelmy, prévoit de prendre des mesures disciplinaires drastiques visant à protéger l'environnement. Nous-mêmes dans la mairie, nous sommes en train de préparer un arrêté communal et pour nous capables d'annoter un arrêté communal qui est protégé sous élevage libre, côté qui pour nous capables publier et dans la radio locale et dans les médias nationaux. Et normalement, qu'on est code rural là, il interdit effectivement élevage libre. Élevage libre là pour ta faire, il faudra un minimum de 16 carreaux de terre, si je ne pas abuser. Donc, nous allons faire tout effort que nous gagnons avec le ministère de l'Environnement et avec la population surtout, avec la police, avec la justice, pour nous capables et normalement, Azek, tout le monde peut impliquer dans le programme et pour nous capables et protéger plantes qui cap planter. On estime la couverture forestière d'Haïti à moins de 2% actuellement. Et chaque année, quelques 40 millions de tonnes de terres arables s'en vont irréversiblement à la mer du fait de l'érosion des sols. Fort de ce fait, ce programme gouvernemental de reboisement, qui doit s'étendre sur les 10 départements, peut être qualifié de louable.
Les marchandes de fruits sont effectivement autorisées à vendre sur les trottoirs. L'information a été confirmée par le maire de Pétionville, Ivanka Jolicoeur-Brutus. L'agent intérimaire a fait remarquer que la mairie de cette commune a pu trouver une entente avec les vendeurs et vendeuses afin d'étaler leurs produits aux abords de la rue provisoirement en attendant la construction de marchés appropriés. Là, nous-mêmes, nous t'avons replacé, nous t'avons réaménagé emplacement marché, nous t'avons coulé en béton très mince sur surface là. Mais avec toute la pluie ça cap venu et avec poids de tout étau que mesdames ça yo te gagné, nous venons que vers l'arrière, béton a commencé à craquer. Qui fait que moi-même, immédiatement, sans réfléchir, et de bonne façon quand même, moi, je me rends compte que malheur pendant ça, moi, pas de cas quitter marchand sous emplacement. Mais pour que nous encadrions marchand de fruits avec légumes, nous mettons à proximité. On partit marchand original rue Auger qui sous bon trottoir. Et yo là avec parasol yo, sous côté qui pas gain résidence privée, parce que nous demandons libérer en face la rue à côté gain résidence privée, et nous gain reste marchand yo qui sous rue Penchina. Entrepreneurs yo ou résidents yo qui étaient sous rue Penchina, moi déjà approché yo verbalement pour moi dire que marchand yo a prêté sur rue Penchina pendant une période temporaire en attendant que construction marché rue Auger a entamé. Bientôt, nous allons installer un billboard devant emplacement marché rue Auger pour que moun yo connaisse pour qui raison marchand yo toujours sous trottoir et que y a prêté sous trottoir en attendant que bel marché ça, que c'est une promesse que le président Martelly t'a fait marchand mesdames rue Auger, nous prenons ensemble aménager bel marché de fruits et légumes ça pour le bien de la commune de Pétionville, pour le bien des Pétionvillois, Pétionvilloises et pour un meilleur encadrement sanitaire aussi pour ces marchands.